Sarah a reçu une lettre. Elle provenait de l'avocat de ma grand-tante défunte. Sa grand-tante, une recluse connue pour ses collections excentriques, lui avait tout laissé. J'étais l'unique héritière de la vaste fortune de ma grand-tante. Et de son immense manoir isolé. La curiosité piquée, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une vague d'excitation. Cet héritage allait changer sa vie. C'était une chance de repartir à zéro, une chance d'échapper à ma vie monotone. Sarah était loin de se douter que cet héritage était accompagné d'un secret sombre et tordu. Un secret qui allait changer ma vie à jamais. Le manoir se dressait, imposant, se découpant sur le ciel orageux. Il était imposant, avec son architecture gothique et son lierre envahissant. L'air était saturé de l'odeur de la terre humide et de quelque chose d'ancien. J'ai franchi le seuil, mes pas résonnant dans le silence. La poussière tourbillonnait dans l'air, dansant dans les faibles rayons de lumière qui percèrent les fenêtres condamnées. L'air était lourd, chargé de secrets. Malgré l'atmosphère étrange, Sarah ressentait un étrange sentiment d'appartenance. Comme si j'étais destinée à être ici. Les jours se sont transformés en semaines, Sarah s'investissant corps et âme dans la restauration du manoir. À chaque pièce déblayée, je découvrais davantage les étranges collections de ma grand-tante. Des artefacts bizarres tapissaient les étagères, d'anciens masques, d'étranges sculptures et des livres reliés dans des langues inconnues. Plus je m'aventurais au cœur du manoir, plus je me sentais mal à l'aise. Des ombres semblaient danser au coin de son œil. Des murmures semblaient me suivre. Des paroles prononcées dans une langue que je ne comprenais pas. Par un après-midi humide, alors qu'elle explorait le grenier poussiéreux du manoir, Sarah tomba sur un miroir antique orné de sculptures. Il était caché sous un lourd tissu couvert de poussière. Le miroir était finement ouvragé, avec des vignes d'argent s'enroulant sur les bords. Le verre lui-même était sombre, presque noir, comme s'il reflétait un abîme. Sarah s'est sentie attirée par lui, obligée de toucher sa surface froide et lisse. Alors que mes doigts effleuraient ce verre, un frisson me parcourut l'échine. L'air autour d'elle se refroidit, l'atmosphère s'épaississant d'une terreur palpable. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. L'image du miroir, sa surface sombre et non réfléchissante, était gravée dans mon esprit. Je me suis retrouvée attirée vers le grenier, vers le miroir. Cette fois, le miroir n'était pas vide. Il montrait un reflet déformé de moi, mon visage tordu en une parodie grotesque. La panique m'a saisi à la gorge, mon souffle coupé. J'ai trébuché en arrière, la peur me serrant le cœur. Le reflet, cependant, est resté, gravé dans ma mémoire. Désemparée par un besoin de normalité, Sarah a invité ses amis pour le week-end. Il y avait Liam, le sceptique, toujours prête à trouver une explication logique. Puis, il y avait Emily, la sensible, à l'écoute de l'invisible. Enfin, il y avait Mark, l'aventurier, toujours prêt à relever un défi. Sarah espérait que leur présence chasserait les ombres, qui semblaient en se refermer sur elle. Je leur ai parlé du miroir, mais ils ont écarté mes inquiétudes, les mettant sur le compte d'une imagination débordante alimentée par l'atmosphère effrayante du manoir. Au fil du week-end, d'étranges incidents ont commencé à toucher le groupe. Des objets se déplaçaient au sol, des ombres semblaient danser sur les murs, et des murmures incompréhensibles résonnaient dans les couloirs. Liam est devenu de plus en plus irritable, sujet à des accès de colère. Ses amis ne le reconnaissaient plus, et chaque petite chose semblait déclencher une explosion de rage. Emily, habituellement dynamique, est devenue renfermée et craintive, en proie à des cauchemars. Elle se réveillait en sueur, hurlant à cause de visions terrifiantes qui la hantaient nuit après nuit. Mark, toujours la joie de vivre incarnée, est devenu étrangement obsédé par le miroir, passant des heures à fixer ses profondeurs. Il semblait chercher quelque chose, ou peut-être quelqu'un, dans ce reflet sans fin. Le manoir, autrefois une échappatoire pour Sarah, était désormais une prison, ses murs se refermant sur eux, ses ombres murmurant des secrets. Chaque pièce semblait cacher une histoire sombre, et chaque couloir menait à plus de mystère. Je ne sais pas, Sarah. Je fais des cauchemars affreux, des choses que je ne peux même pas expliquer. Je ne peux pas m'en empêcher, les gars. Il y a quelque chose dans ce miroir. Je n'arrive pas à détourner le regard. C'est comme s'il m'appelait, me tirant vers lui. Cet endroit, il nous change. Il faut qu'on parte d'ici. Maintenant.
Si nous restons plus longtemps, je crains que nous ne puissions jamais nous échapper. Mais l'emprise du miroir se resserrait et la fuite semblait de plus en plus impossible. Chaque tentative de départ était contrecarrée par une force invisible, les retenant captifs de ce lieu maudit. Sarah, incapable d'ignorer les changements inquiétants chez ses amis et les visions de plus en plus terrifiantes qui la hantaient, a trouvé refuge dans son art. Je ne pouvais pas échapper aux cauchemars, alors je les ai peints. Les images horribles qui me hantaient. Il fallait qu'elles sortent, d'une manière ou d'une autre. Elle s'est mise à peindre, les images terrifiantes qui peuplèrent ses cauchemars prenant forme sur la toile. Ses peintures étaient sombres, dérangeantes, remplies de figures grotesques, aux yeux vides et aux sourires effrayants. Elles étaient le reflet de la peur qui rongeait sa santé mentale. Elles étaient un témoignage des ténèbres qui s'infiltraient dans leur réalité. Alors que la situation s'aggravait, Liam, malgré son scepticisme, s'est mis à faire des recherches sur l'histoire du miroir. Il a fouillé dans d'anciens textes, le folklore local et les journaux intimes cryptiques de sa grand-tante. Chaque page tournée révélait des secrets oubliés, des histoires de malédictions et de mystères entourant le miroir. Liam, qu'as-tu trouvé? Y a-t-il quelque chose qui puisse nous aider? Nous avons besoin de réponses, et vite. Il a découvert que le miroir était un portail, un conduit vers une dimension obscure. Il se nourrissait de la peur et du désespoir, son pouvoir grandissant à chaque reflet terrifié. Plus ils en apprenaient, plus le danger semblait imminent. Un portail? Cela explique tant de choses. Mais comment l'arrêter? Nous devons trouver une solution avant qu'il ne soit trop tard. Forts de cette connaissance, ils ont essayé de détruire le miroir. Ils l'ont frappé avec une masse, mais il était resté intact, sa surface intacte. Ils ont essayé de le brûler, mais les flammes semblaient danser autour de lui, le laissant intact. Chaque tentative échouée augmentait leur désespoir. Ce n'est pas possible. Comment combattre quelque chose qu'on ne peut pas détruire? Nous devons trouver une autre manière, quelque chose que nous n'avons pas encore essayé. Le groupe s'est retrouvé à la recherche désespérée de réponses, leur peur grandissant à chaque tentative ratée. Ils savaient que le temps pressait et que chaque minute comptait. Leur quête de vérité devenait de plus en plus urgente, et l'ombre du miroir planait sur eux. Section 10. Le rituel. Liam, dans ses recherches effrénées, est tombé sur un rituel. C'était un rite ancien, un moyen de sceller le miroir, de le couper de la dimension à laquelle il était connecté. Mais le rituel avait un prix élevé. Il exigeait un sacrifice, une partie de la personne qui accomplissait le rituel, une partie de son âme. Le rituel était semé d'embûches, avec le risque de se retrouver piégé dans la dimension du miroir. C'était un pari désespéré, un dernier recours contre les ténèbres qui les enveloppaient. Section 11. Affronter les ténèbres. Sarah, le cœur lourd d'une terrible responsabilité, savait ce qu'elle avait à faire. C'était elle l'héritière, celle qui avait réveillé le miroir. C'était son fardeau à porter. Elle a décidé d'accomplir le rituel. Elle allait affronter les ténèbres de front. Alors que je commençais le rituel, l'air crépitait d'énergie. Les ombres dans la pièce se sont mises à se tordre et à se contorsionner, prenant des formes menaçantes. La surface du miroir s'est transformée en un vortex tourbillonnant, m'attirant dans ses profondeurs. La peur a menacé de me consumer, mais j'ai tenu bon, animé par mon amour pour mes amis, par mon désir de les libérer. Section 12. Reflet brisé. Le rituel a atteint son apogée. Sarah, les larmes coulant sur son visage, a offert un morceau de son âme, un morceau de sa douleur. Une lumière aveuglante a envahi la pièce, suivie d'un craquement assourdissant. Le miroir s'est brisé, explosant en 1000 morceaux. L'obscurité oppressante qui imprégnait le manoir s'est dissipée, remplacée par un silence étrange. Je me suis effondrée sur le sol, vidée mais vivante. J'avais affronté mes démons et j'en étais sortie victorieuse, marquée à jamais mais pas brisée. Section 13. Le prix de la liberté. Au lendemain de ces événements, Sarah et ses amis ont quitté le manoir, le cœur lourd mais déterminé. Ils étaient à jamais changés par leur expérience, portant en eux les cicatrices invisibles de cette nuit. Liam, son scepticisme ébranlé, a appris à accepter l'existence de choses qui dépassent l'entendement humain, des mystères qu'il n'aurait jamais cru possibles. Emily, son esprit meurtri mais pas brisé, a découvert une force intérieure qu'elle ne se connaissait pas.
une résilience qui la surprenait elle-même. Marc, hanté par sa fascination pour le miroir, s'est juré de se servir de son expérience pour mettre en garde les autres contre les dangers de jouer avec l'inconnu, conscient des périls qu'il avait frôlés. Ils avaient échappé aux griffes du miroir démoniaque, mais son obscurité avait laissé une marque indélébile sur leurs âmes, une ombre persistante dans leur cœur. Ils portaient le poids de leur expérience, un rappel constant du voile ténu qui sépare notre monde des ténèbres qui se cachent au-delà, une frontière fragile et inquiétante.